Un mot, tout est sauvé, un mot, tout est détruit. Mesdames, Messieurs, merci pour cette invitation. Invitation qui a été adressée à l'école d'art oratoire et de leadership, qui est une grande institution basée ici à Dakar. Nous sommes une école qui a formé plus de 3000 orateurs dans près de 15 pays africains. Nous sommes aujourd'hui une des écoles de référence en la matière en Afrique. Merci pour cette première question que vous me posez. D'où vient cette peur de la prise de parole en public? La peur vient du fait que nous ne voulons pas décevoir. Nous voulons être au rendez-vous. Nous voulons une prise de parole percutante, une prise de parole étonnante et détonnante. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on nous donne la parole, on a peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur, elle peut être justifiée par deux choses. Soit nous avons les contraintes du dedans, soit les contraintes du dehors. Les contraintes du dedans, c'est ce qui sont des éléments intrinsèquement liés à la nature humaine. Il s'agit là d'abord de la timidité, de la réserve, mais aussi et surtout, lorsqu'on est gagné par le trac, c'est parce qu'on n'est pas bien préparé. Cela veut dire que le secret le mieux gardé, pour convaincre, il faut se préparer. Nous avons aussi les contraintes du dehors. Les contraintes du dehors, il s'agit de l'environnement, il s'agit des attentes, il s'agit bien sûr de notre milieu professionnel, puisqu'en Afrique, souvent, on nous a enseigné qu'on ne regarde pas le chef dans les yeux, on ne regarde pas le guide religieux dans les yeux, on ne regarde pas ses parents dans les yeux. Mais on ne vous a jamais dit qu'il ne faut pas regarder son public dans les yeux. Il n'y a pas de recette magique pour répondre à cette question. Mais vous savez, au niveau de l'école d'art oratoire, on dit souvent que celui qui oublie de se préparer doit se préparer à se faire oublier. Cela veut dire que dans la prise de parole en public, le secret le mieux gardé, c'est la préparation. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous voulez convaincre, vous devez habiter votre sujet, vous devez épouser votre sujet, vous devez phagocyter votre sujet. C'est la raison pour laquelle on dit souvent à l'école d'art oratoire que la maîtrise du sujet est fondamentale lorsqu'on veut convaincre en public. Et d'ailleurs, pour toujours rester dans cette deuxième question de qu'est-ce qu'il faut faire, il faut également travailler sa verticalité. Et là, nous avons ce livre-là, écrit par le docteur Diallo, qui parle de la parole qui gouverne le monde, qui nous dit à la page 83 plutôt, qu'il faut véritablement s'implanter comme un arbre, avoir ce qu'on appelle une verticalité qui doit être une verticalité debout lorsqu'on est comme ça, et une verticalité assise, toujours sur ses deux jambes. Et c'est important de pouvoir convaincre en ayant d'abord la maîtrise de son corps, puisque vous savez, dans la prise de parole en public, plus de 50% est fait par la communication non verbale. Cela veut dire quoi? Ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas la prosodie, cela veut dire la modulation vocale, la respiration qui tourne autour, mais c'est plus la gestion de son corps, de ses gestes, de son regard, de sa posture. C'est tout cela qui rentre en ligne de mire. Mais aussi, toujours dans le cadre de qu'est-ce qu'il faut faire, il faut comprendre les mécanismes de son corps. Vous savez, nous avons 56 litres d'air dans nos poumons, mais ces 56 litres d'air doivent être bien utilisés grâce à une bonne respiration. Il y a trois types de respiration. Nous avons la respiration claviculaire, c'est-à-dire la respiration des épaules. Nous avons aussi la respiration thoracique au niveau de la poitrine. Et enfin, nous avons la respiration abdominale au niveau du ventre. Et ces trois types de respiration sont certes faits par tout le monde, ou bien sont faits par tout le monde, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la meilleure respiration, c'est la respiration ventrale, celle qui vient du ventre, celle qui véritablement nous permet de nous pousser comme si nous étions un fusée qui quitte le sol pour s'envoler vers les étoiles. Donc c'est important de pouvoir travailler sa respiration. Être leader, c'est être devant. Être leader, c'est se mettre en avant. Être leader, c'est prendre des décisions. Être leader, c'est être aussi à l'écoute des autres. Être leader, c'est communiquer. Être leader, c'est convaincre. C'est la raison pour laquelle la prise de parole en public est au cœur du leadership. On ne peut pas diriger des gens, on ne peut pas leader des gens si on est incapable de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir dialoguer avec eux, de pouvoir les convaincre par des mots, par des faits, par des gestes. C'est la raison pour laquelle la prise de parole en public est au cœur même du leadership. Puisque le leader, c'est aussi un homme qui a une confiance inébranlable
inébranlable en lui, ou bien une femme qui a une confiance inébranlable en elle-même. C'est pourquoi prendre la parole en public en tant que leader fait partie des éléments sur lesquels on peut apprécier si la personne peut nous mener quelque part ou pas. D'ailleurs, comment on peut convaincre si on n'arrive pas à donner des exemples? Comment on peut convaincre si on n'arrive pas à donner des mots sur les mots? Mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Il faut les nommer. Il faudra dialoguer avec les gens, échanger avec eux, convaincre. C'est pourquoi, si vous voulez être leader, comprenez un seul secret. Il faut savoir prendre la parole en public. À l'OAO, nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de parole.